Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir et on revient sur le match du FC Barcelone cet après-midi contre l'équipe de Elche. Donc c'était pour le compte de la 6e journée de Liga et ça a été un match à sens unique, ça n'a pas été le match de l'année, on va pas se mentir, mais c'est une victoire bien sûr pour le FC Barcelone qui a complètement dominé son sujet. Donc une victoire 3-0, il y aurait pu avoir même 6, 7, 8 buts tellement que le Barça a été supérieur à son adversaire. Donc Lewandowski, un doublé, Memphis Depay, un but, magnifique but de Memphis Depay. Donc côté Elche, ça a été très compliqué pour cette équipe de Elche qui a pris en plus un carton rouge à la 14e minute de jeu. Ils avaient déjà du mal, 11 contre 11 dans le premier quart d'heure avec le rouge. Ça a été après un attaque-défense. Donc un petit coup d'œil les gars au stade de la partie. Peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le match, regardez les statistiques de la partie. Plus de 77% de possession de balle quand même pour le FC Barcelone, 23 seulement pour l'équipe de Elche. 25 tirs pour Barcelone, 9 tirs cadrés, 3 buts, donc un tiers des tirs cadrés ont fini au fond des filets. C'est pour ça que le score a pu être beaucoup plus lourd quand même pour cette équipe de Elche. Mais bon voilà, on va se contenter bien sûr d'une victoire 3-0 côté Elche les gars. C'est une frappe cadrée et cette frappe les gars est intervenue à la 91e minute. Il restait une poignée de secondes, ils auraient pu faire le match sans tirer, de la rencontre. Voilà, cette équipe de Elche, ils ont quand même sauvé l'honneur avec une frappe dans le temps additionnel de la fin de la partie. Donc voilà les stats du match bien sûr. Donc des fois les gars, des matchs comme ça, l'équipe adverse fait une frappe cadrée, un but et tu perds le match 1-0. Non, là vraiment le Barça était totalement supérieur à son adversaire. Heureusement qu'ils ont marqué ce but tôt quand même dans la partie. Puis après voilà, c'était facile et comme j'ai dit, le Barça aurait pu aggraver largement plus le score. Tellement que vous avez eu d'occasion, mais bon voilà, on va bien sûr prendre ce résultat de 3-0, c'est une victoire de plus, c'est une victoire à domicile. Souvenez-vous que l'année dernière les gars, contre l'équipe de Elche, le Barça, on les avait battus 1-0 grâce à Memphis Depay en toute fin de match, un penalty dans les dernières secondes de la partie. Donc là voilà, c'est pour ça que c'est compliqué contre ces équipes là. Voilà, marquer le premier but, après ça a été bien sûr la débandade on peut dire pour cette équipe de Elche. Donc voilà, belle victoire. Un petit coup d'œil les gars au classement après cette rencontre. Donc le Barça actuellement en tête de la Liga, ça fait plaisir, première fois que le FC Barcelone en tête. Donc le Barça avec 6 matchs joués, 5 victoires, 1 match nul, 0 défaite, plus 17 en différence de but, 18 buts inscrits, meilleure attaque et meilleure défense, donc meilleure défense aussi avec Villarreal. Je vois aussi qu'il y a un but encaissé, donc tout va bien. Bon après le Barça est provisoirement leader vu que le Real Madrid actuellement dauphin du Barça joue demain du côté de l'Atlético. Donc s'il y a défaite du Real Madrid demain, donc le Barça restera en tête avant la trêve internationale. Et ça bien sûr ça serait une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Donc voilà le classement, voilà les stats de la partie. Donc bon après voilà, pour parler du match, parce qu'après j'ai noté bien sûr les joueurs. Donc pour parler du match, ça a été un sens unique, je dis, donc ça a été tellement compliqué pour cette équipe de Elche. C'est compliqué à donner un avis sur la rencontre quand une équipe domine tellement son sujet. Donc comme je dis, le score a pu être beaucoup plus lourd. Tout le monde a été à la hauteur du match. Il n'y en a pas un qui est passé à côté de la rencontre. Donc on va noter voilà maintenant les joueurs du FC Barcelone. C'est toujours mes débriefs. En premier on parle du match. Bon là c'était rapide vu que ça a été un match à sens unique. Et là on va noter le 11 de départ. On peut voir que Xavi a mis 7 compos avec pas mal de changements. On peut voir par exemple Baldé a commencé titulaire à la place de Marcos Alonso, qui avait commencé titulaire lors du dernier match contre le Bayern. Frenkie de Jong a commencé titulaire. En numéro 6, Franck Kessie a commencé également titulaire. Memphis Depay également a commencé titulaire. Il a voulu faire tourner quelques rotations bien sûr pour ce 11 cet après-midi contre Elche. Et on commence avec le gardien comme d'habitude les notes de l'équipe, 0, inadmissible, 10, un match parfait. Donc bon, Ter Stegen les gars, j'ai rigolé je pense du côté du Camp Nou cet après-midi avec le FC Barcelone. Je pense que j'aurais fait le même match que Ter Stegen, j'aurais fait un match sans prendre de but. Donc il arrête une frappe en toute fin de match. En plus la frappe c'est même pas une frappe, c'est un centre au gros, donc il a rien eu à faire. Voilà, Ter Stegen, bon ça arrive, tant mieux pour lui. Donc je vais attribuer, c'est compliqué à mettre une note, je vais attribuer une note de 7. Voilà, il n'a pas pris de but, son équipe s'impose 3-0, donc bon c'est compliqué à lui mettre une note, donc je lui mets 7 les gars par rapport à son match. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il a touché plus de 10 ballons dans la rencontre, le gardien allemand. Donc 7 pour Ter Stegen. On passe au défenseur gauche, Alejandro Baldé. Et là, il y a des choses à dire les gars sur Baldé parce qu'il a été très bon aujourd'hui. Donc très bon, ça équivaut à 8. Et pour moi, je attribue la note de 8 sur 10 aujourd'hui. Voilà, dans mon barème par rapport à son match. Parce qu'il a été doublement décisif, 2 passes D pour Baldé pour le premier but. Et pour le deuxième but, le premier but, un très beau centre pour Robert Lewandowski. Et le deuxième, la passe, c'est une passe D pour le magnifique but après de Memphis Depay. Donc double passeur décisif, Baldé. Donc félicitations à lui. Il a été ultra présent sur son côté gauche. En défense, il n'a rien à faire parce que l'équipe de Elche a très peu attaqué. Donc il n'a rien à faire en défense. Mais en attaque, il a apporté bien sûr un plus.
Et avec ce plus, voilà, il a été décisif, doublement décisif. Donc une note de 8, hein. Très bon match de Baldé. Eric Garcia, bon, on va passer directement à Eric Garcia, Araujo, les gars, les deux, hein, je leur ai mis une note de 6, voilà, match satisfaisant, ils n'ont rien eu à faire, hein, voilà, donc je ne sais même pas s'ils ont eu un duel à faire avec un joueur de Elche, hein, donc ça a été un match très tranquille, hein, je ne vais pas leur monter jusqu'à 7 la note parce qu'il n'y avait rien en face, hein, en attaque, donc voilà, 6, c'est un match satisfaisant d'Eric Garcia, la même chose, hein, pour Araujo, également la note de 6, hein, voilà, donc pas grand chose à dire, j'ai dit, hein, il n'y avait pas grand chose en face, et Jules Koundé, les gars, également la note de 6, hein, n'oubliez pas, Baldé 8 et Koundé, les gars, 6, hein, 2 poids de moins quand même pour l'autre latéral, notre côté droit. On l'a vu, les gars, sur ce match-là, quand même, que Koundé n'est pas un défenseur droit, c'est un défenseur dans l'axe, hein, ça se ressent. Il ne fait pas les mêmes appels, par exemple, que Baldé ou même Bellerin quand il est rentré à la place de Koundé, hein, bien sûr, qui prend le couloir, tout ça. Non, Koundé, vraiment, c'est un joueur qui joue dans l'axe. Après, voilà, Xavi veut l'utiliser, hein, sur ce côté droit. Bon, après, voilà, il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que Koundé, bon, il a été un peu limité, hein, par rapport à son apport, surtout offensif, parce que défensivement, j'ai dit, hein, il n'y a rien eu en face, hein, de l'équipe de Elche. Donc, je l'attribue comme la note de 6 ou la Koundé. Hein, je ne vais pas lui mettre en dessous de la moyenne. Hein. Il a été quand même bon, hein, bien sûr, dans la partie, mais 2 points de moins par rapport à Baldé qui a été doublement décisif, bien sûr, Baldé, alors que Koundé, lui, n'a pas été décisif aujourd'hui. Donc voilà, tout le monde, bien sûr, des belles notes, hein. Tout le monde 6, Ter Stegen 7 et Baldé 8. On passe au milieu de terrain. Donc Pedri, Frenkie de Jong, Franck Kessié, on commence avec Pedri. Gros match, hein, de la part de Pedri, les gars. Une belle note de 8, les gars. Vraiment, j'ai trouvé très très bon, Pedri. Donc c'est pour ça que je monte vraiment sa note de 8. Hein, vraiment, le milieu de Elche. Donc déjà 11 contre 11, c'était compliqué. À 10 contre 11, il ne touchait plus le ballon. Et vraiment, je ne sais pas s'il a perdu plus de 2 ballons dans le match. Hein. Pedri, il a dû en toucher au moins plus de 100. Il a été, je ne crois pas qu'il a été décisif. Peut-être sur une passe clé, une passe qui amène un tir. Mais à passeur D, non, il n'a pas été passeur D. Pedri, il a fait des louches. Hein, des louches qui a apporté à chaque fois des frappes, hein, juste après. Donc vraiment gros match, hein, de Pedri en milieu de terrain. Donc une note, voilà, pour moi une note de 8, hein, par rapport à sa prestation cet après-midi. Bon, après il n'y avait pas trop de répondants en face, hein, donc voilà, il a un peu survolé, hein, le milieu de terrain, le jeune crack Pedri. On passe à Frenkie de Jong, la même chose, les gars, un point en dessous par rapport à Pedri. Donc Frenkie de Jong, une note de 7, hein, qui reste bien sûr une très belle note, un bon match, hein, de Frenkie de Jong, lui aussi, hein, la plaque tournante au milieu de terrain, très peu mis en danger, hein, vraiment très peu de pression des joueurs de Elche. Donc il a fait ce qu'il sait faire, bien sûr, faire beaucoup de passes, toucher beaucoup de ballons, et voilà, donc un match correct, hein, de sa part, bien sûr. Et on passe à Franck Kessié, les gars. Donc Franck Kessié, peut-être celui qui a le plus déçu parmi le 11 qui a commencé titulaire. Pourquoi ? Parce que déjà il a pris un carton jaune très tôt dans le match, hein, avant le carton rouge. Il avait déjà pris un jaune, hein, d'un coup de coude, hein, qui mérite bien évidemment le carton jaune. Hein. Il y avait peut-être des arbitres qui auraient mis un rouge, hein, donc heureusement, voilà, il y a eu carton jaune. Je pense que le jaune était plus, le carton adapté à sa faute, hein, voilà. Donc j'ai mis une note de 5, les gars, à Franck Kessié. Donc il a joué les 45 premières minutes parce que après il a encore fait une autre faute après, donc il n'était pas loin du rouge, hein. C'est pour ça que Xavi intelligemment l'a fait sortir à la mi-temps pour prendre aucun risque, hein, voilà, ça sert à rien. En plus l'équipe domine totalement, donc ça sert à rien de se mettre une balle dans le pied tout seul, qu'il fasse une deuxième faute, une autre faute en deuxième période et que le Barça prenne un rouge. Donc il a préféré le faire sortir en deuxième période à la mi-temps, en gros. Donc voilà, pour ces 45 minutes de jeu, hein, je mets une note de 5. Voilà, donc bon, ça reste comme la moyenne, hein, c'est un match moyen, mais par rapport à ses fautes, hein, il a failli handicaper, on va dire, l'équipe. Donc voilà, 5, hein, concernant Franck Kessié. Donc il a été remplacé par Gavi, une note de 6, je lui attribue, parce que je note à chaque fois les joueurs qui ont joué au moins 45 minutes. Donc 5 Kessié et Gavi qui a joué la deuxième mi-temps, je lui attribue une note de 6, hein, pour le jeune Gavi qui a prolongé là, il y a quelques jours, hein, son contrat du côté du FC Barcelone. Et on passe au trio offensif. On va commencer avec Memphis Depay, hein. Donc ça faisait plaisir de voir Memphis Depay titulaire, hein. Bon, maintenant il a plus ce rôle de numéro 9, hein, vu que maintenant c'est Lewandowski, on ne peut plus bouger, hein, Lewandowski. Donc Memphis a commencé sur ce côté gauche. Donc un début de match plutôt mitigé, hein, de Memphis Depay, on va dire un début de match plutôt brouillon même, hein. Il tentait des trucs en fait solo, hein. Il a tenté des passements de jambes, il tentait des dribbles, tout ça, et à chaque fois ça passait pas. Je crois qu'il a tenté 2-3 d'affilée, perdu le ballon directement, donc on s'est dit oula, ça sent le match très moyen de Memphis Depay. Et après, il a commencé à jouer plus collectif et il a marqué ce magnifique but, hein, bien sûr, qui rattrape, on va dire, son premier quart d'heure, ses premières 20 premières minutes où il a été brouillon avec tous ces dribbles qu'il a tentés, ces dribbles loupés. Donc, magnifique but, hein, de Memphis Depay, une spéciale. Il l'a fait souvent, hein, quand il stoppe le ballon sous son pied, puis il met une petite, il fait rouler la balle en arrière, puis après, voilà, grosse frappe du gauche, hein, but. Donc, une note de 7, les gars, pour le match de Memphis Depay aujourd'hui. Donc, voilà, à part les 20 premières où il essaie de tout faire tout seul, que ça n'a pas marché. Après, il a été plutôt bon, hein, bien sûr. Memphis Depay en plus, c'est décisif. On va passer
On va passer à Ousmane Dembélé, on finira avec Lewandowski. Donc Dembélé, déjà une petite info concernant Dembélé, je ne sais pas si vous le savez, hier, depuis hier il est papa. Hein, donc hier, dans la nuit, il était avec sa femme, tout ça, il a eu son enfant et aujourd'hui il était titulaire. Donc déjà, on va le féliciter bien sûr pour son enfant. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, hein, on le saura plus tard. Donc pour son match aujourd'hui, donc il n'a pas été décisif, Ousmane Dembélé. Donc il a joué à peu près 70 minutes, il a été remplacé par Rafinha en fin de match. Donc je lui ai attribué la note de 6 les gars pour Ousmane Dembélé, un match satisfaisant. Je ne vais pas monter jusqu'à 7 les gars. Hein, donc déjà, il a pas été décisif, c'est vrai qu'il a fait pas mal de bonnes passes, tout ça, il a fait pas mal de percussions comme d'habitude, mais bon on sait qu'il peut faire plus et souvent voilà quand on lui attribue au moins 7 ou voire un 8 c'est qu'il a fait moins une passe D où il a marqué, bon là après si ça reste bien sûr un bon match de sa part, après bon il n'a pas haussé son talent, hein. Voilà, vu qu'en face c'était très limité hein, cette équipe de Elche, donc voilà une note de 6 hein, bien sûr pour Dembélé qui a fait son match, aujourd'hui on le félicite hein, de nouveau bien sûr pour son enfant. Et on finit avec l'attaquant redoutable hein, Robert Lewandowski qui a déçu, on le sait hein, mardi dernier du côté de Munich. Et là, il a retrouvé son efficacité. Robert Lewandowski, un doublé pour l'attaquant polonais. Et je crois que c'est déjà son 8e but en 6 matchs hein, pour Robert Lewandowski depuis ce début de saison. Bien sûr, le meilleur buteur actuellement de la Liga. Donc une note avec ses 8 buts, une note de 8. Hein, tout simplement, voilà, j'ai attribué la note de 8. Très bon match hein, pour Lewandowski. Dommage, il était vraiment pas loin du triplé, voire même du quadruplé. Hein, donc voilà, c'est une question de millimètres de frappe hein, qu'il a eu. C'est vrai qu'il a pu marquer un ou voire 2 buts de plus. Bon après voilà, il finit déjà avec un doublé dans le match. Parfait bien sûr pour Robert Lewandowski. Une note de 8, hein, comme j'ai dit. Maintenant on attend Robert Lewandowski surtout en Champions League hein, parce qu'on sait qu'au milieu de semaine il est un peu déçu hein, quand même du côté du Bayern. Il a eu ses occasions hein, du côté du Bayern, il l'a pas mis. Bon on en va parler contre Elche et là bien sûr il a été très bon. Aujourd'hui donc voilà toutes les notes. Bien sûr, hein, tout le monde à la moyenne. Hein, voilà, tu ne peux pas mettre un joueur en dessous de la moyenne. J'ai juste Franck Kessié qui a 5 par rapport surtout les faits de jeu avec les fautes, hein, c'est surtout ça que ça lui fait plonger, on va dire sa note. Sinon voilà, tout le monde a au moins, par exemple les deux grosses notes, c'est Lewandowski 8 et Baldé 8, hein, parce que doublé de passe D pour Baldé, double buteur hein, pour Lewandowski, sinon deux pailles, un but, un 7. Pedri 8 aussi également, une belle note aussi pour le crack Pedri. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bon, ça n'a pas été le débrief de l'année, hein, vu que voilà, ça a été un match à sens unique, mais ça reste une victoire. De temps en temps, ça arrive des matchs comme ça. Et maintenant, c'est la trêve internationale. Le Barça va pouvoir se reposer. Donc le prochain match, c'est début octobre, hein, ouais, à peu près une quinzaine, un peu moins de 15 jours. Puis là, après, là, ça sera des matchs tous les 3 jours avec par exemple ce déplacement compliqué hein, du côté de l'Inter Milan où il va falloir prendre des points en Champions League. Et aussi le match contre le Real Madrid, hein, bientôt le Classico qui est prévu aux alentours du 16 octobre, là on est le 17, donc dans moins d'un mois, il y a le Classico, donc voilà, ces matchs palpitants bien sûr qu'il y aura dans les futures semaines. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, demain matin une vidéo sur le Real Madrid, hein, voilà, pour préparer le match hein, du Real contre l'Atlético demain soir. Et nous concernant le Barça, on fera bien sûr plein d'infos les gars sur ce match les gars, ça sera dans le numéro de lundi bien sûr sur cette chaîne. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.